On est parti pour l'épisode numéro 59 de notre série, de ma série plutôt, All Anti-All, c'est-à-dire la série de vidéos où je parle de dernières nouveautés make-up, je donne mon avis, c'est nouveautés make-up, skincare, parfum, un petit peu si ça m'intéresse, et voilà, de la sphère beauté, je donne mon avis et vous me donnez le vôtre en espace commentaire. Donc sans plus tarder, on ne fait pas une intro trop longue et on commence la vidéo tout de suite. Petite précision, si vous demandez des informations sur ce make-up, c'est la vidéo que j'ai postée jeudi. Oui, parce que normalement cette semaine, vous avez 4 vidéos. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que sachez que je me surpasse là pour que vous ayez ces 4 vidéos cette semaine. Voilà. Bon, en tout cas, je la mets dans la fiche et en barre d'infos, c'est une vidéo avec la Reckless Romance de la marque by Beauty Bay. Je vous ai fait une revue et une palette 3 looks disponible sur ma chaîne. Donc je m'impose et ici je vais popper les photos. Donc on commence par ceci, c'est la marque CoverGirl qui a sorti des Skin Enhancer. Ce sont des produits qui vont venir sublimer votre base, votre peau. Et donc il y a plusieurs versions. Donc la Sticky Grip, c'est une base qui va venir agripper le make-up un petit peu comme la Milk Hydro Grip qui est dans mon projectile, la ELF Jelly Pop Primer, la ELF la verte là, bon, vous savez, qui dit Milk Hydro Grip, et celle-ci est enrichie à la vitamine C. C'est plutôt cool, pourquoi pas. Vous avez la Cashmere Con, c'est une qui va venir neutraliser les couleurs de la peau. C'est une teinte verte, donc c'est pour les gens qui ont des rougeurs, voilà, ça va atténuer tout ça. Vous avez le Jelly Opal Glow, qui va donner du glow. Ça vient comme un petit peu je pense que je dirais le Charlotte Tilbury, etc. Vous avez le Jelly Bronze Glow, toujours la même chose. Le Plush Plump pour illuminer et lisser le grain de peau. Et vous avez le Velvet Blur pour minimiser les pores. Franchement, si la marque CoverGirl était plus accessible pour moi en Martinique, sachez que c'est sûr que j'aurais acheté. J'aurais acheté le Sticky Grip, le Velvet Blur, une des teintes des Jelly Opal Glow et le Plush Plump. C'est vegan et cruelty free, ça coûte 10 $ l'unité. Franchement, je trouve que c'est grave intéressant. Vous avez Gourmand Girl Cosmetics et Steph Beauty Stash qui a sorti une nouvelle collection. Enfin, je sais pas s'il y en avait plusieurs, mais en tout cas, cette collection. Non. C'est la première, excusez-moi. J'aime pas, j'ai pas kiffé. Et aucune des personnes qui ont créé du contenu autour de cette palette m'ont donné envie de tester cette palette. Je trouve que c'est alors, respect pour la créatrice de contenu, c'est ce qu'elle a souhaité, donc elle a fait ce qu'elle veut. Mais moi, Gladys, qui filme des vidéos sur YouTube et qui aime beaucoup les palettes colorées, je trouve que c'est vraiment trop. Je suis pas convaincue. C'est déjà disponible, j'ai pas le prix là, mais c'est déjà disponible. Ensuite, vous avez Gucci qui a sorti le Caution de Beauté Foundation. Donc, c'est un fond de teint Caution qui existe en 12 teintes. 12 teintes. Le packaging est super luxueux. Magnifique. Donc, c'est censé délivrer jusqu'à 24 heures d'hydratation. Un fini léger, enrichi au Light Reflecting Oil. Poudre minérale qui est censée donner un fini lumineux. Enrichi en antioxydants. SPF 20. C'est refilable, le packaging. Voilà. Cushion Foundation, j'ai jamais testé, mais c'est pas un truc qui me tente. C'est pas un truc qui me tente. Non. Je suis pas tentée. Je suis pas tentée et c'est au prix de 51 $ si ça vous intéresse. Le shade range est pas trop mal. Le problème, c'est que je sais pas si c'est, je pense que c'est toutes les teintes. Je trouve que les très clairs, il y a pas. C'est un petit peu dommage. J'aime bien qu'il y ait des teintes foncées. Ensuite, vous avez Makeup by Mario qui a sorti une nouvelle palette. C'est la Master Matte Eyeshadow Palette The Neutrals, mais c'est une version plutôt ton gris, ton froid, etc. qui coûte 50 $ l'unité. Pour ma part, je n'aime pas. Je suis pas ton foie, bien que je maquillage ton foie, mais non. C'est-à-dire que j'aime bien la palette Beauty Bay. Vous avez vu dans la revue et la vidéo une palette 3 looks, j'aime bien ce que j'ai fait. Mais de là à me dire que je vais aller acheter une palette de ton foie, pas du tout. Là, ça, plus j'ai dans la Carnival 5, j'ai déjà des tons foie, je ne vais pas aller plus loin, donc absolument pas. Ce n'est pas pour moi et aucune des revues, puisque je suis très en retard dans mon All Anti-All, aucune des revues que j'ai vues ne m'a tenté, pardon. Je suis désolée, j'ai dû baisser un petit peu ma caméra parce que je pense que j'étais un tout petit peu trop haut. Voilà, donc on passe ensuite à ceci. Par contre, ceci, les gars, ça me tente. C'est Maybelline qui a sorti des Liquid Blush. Donc, ce sont les Sun Kisser Blush. Ça commence à arriver sur le site de Boozy Shop. Il y a 2 teintes de disponibles. J'ai voulu acheter. Mais en fait, les 2 teintes ne me correspondaient pas. J'ai noté les teintes que je souhaite. Parce que il n'y a pas beaucoup. Mais dites-vous que les 3
premières, quand vous regardez donc, de la gauche vers la droite, les 3 premières, métante. Voilà. Les 3 dernières, c'est pas trop de ma couleur de peau, mais les 3 premières, je suis totalement tentée. J'ai très hâte que ces 3 teintes-là arrivent sur le site de Boozy Shop. Là, pour l'instant, ils ont sorti, je crois, 2 teintes, mais 2 teintes très claires, parmi celles que je ne veux pas. Donc, je n'ai pas acheté, mais dès que c'est disponible sur Boozy Shop, j'achète pour vous faire une vue. Clair, net, précis. Huda Beauty a sorti les faux filters Extra Shine Lip Gloss, 19 $ l'unité. Donc, ça existe en 7 teintes. En réalité, il y a une transparente et 6 teintes. Vous les avez vus partout sur les réseaux sociaux. J'ai failli acheter, sauf que je me suis dit, Gladys, ça fait quand même... Alors, c'est con de dire ça, mais j'allais dire en fait que ça fait longtemps que j'ai pas fini de gloss. Sauf que j'en ai terminé 4 ou 5 dans mon projet pan l'année dernière, mais au-delà de ça, je ne termine pas souvent des gloss. Et cette année 2024, je n'ai pas encore terminé de gloss. J'aurais aimé terminer au moins un gloss avant d'en acheter d'autres, sachant que depuis le début de l'année, j'en ai déjà acheté 2 nouveaux de la marque Kiko que j'aime beaucoup. J'aimerais terminer un petit peu plus de gloss cette année pour pouvoir en acheter de nouveaux. Donc j'en ai ajouté sur ma wishlist. C'est disponible sur le site de Cult Beauty si ça vous intéresse, ou Sephora France si vous préférez. Ils sont au prix sur le site de Cult Beauty, je crois 19,90 € ou 95, un truc comme ça. Pour l'instant, j'ai pas encore acheté. Ils sont enrichis à la vitamine E, au collagène vegan. Et voilà. Alors, j'ai vu aussi, je peux venir à vous dire que apparemment la teinte transparente est super glossy, super shiny et tout, mais les teintes colorées, il y a un petit défaut, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont dit que c'est trop bien, et il y en a d'autres où on voyait que le produit ne s'appliquait pas de manière homogène, etc. Moi, je ne pourrais pas vous dire. J'avoue que ça me tente, mais j'essaye de prendre du recul. Et je vous ai dit, j'essaie d'acheter moins de make-up. J'ai acheté du make-up, mais j'essaie quand même d'acheter moins de make-up et j'ai mis de côté. Voilà. Ensuite, vous avez une nouvelle collection, une nouvelle palette, pardon, de Adept Cosmetics. Ça s'appelle la Cyborg Shore. Je sais pas comment on dit ça. Qui est disponible depuis le 15 mars. Elle est plutôt belle. Mais en fait, moi, mon problème avec Adept, c'est qu'il y a un petit peu trop de shimmer. Moi, je suis très matte girly, j'aime bien les mattes. Et j'aimerais qu'il y ait un plus grand ratio. Alors, soit à part égale matte shimmer, soit il y ait un petit peu plus de matte que de shimmer. Adept, ils sont plus team shimmer que matte. Ça, non. Donc c'est pour ça j'ai la Ever Austin que j'aime d'amour, mais je n'ai pas plus. Et ça ne va pas changer. Je n'irai pas plus. De la collection de printemps de la marque Kiko Milano. J'ai été à la Galleria. Pour celles qui ne savent pas, il y a une boutique Kiko Milano en Martinique. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui ne savaient pas que ça existait en Martinique, parce que j'ai eu des commentaires une fois que j'ai parlé de Kiko et tout. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a quand même dit oh, mais je savais pas qu'il y avait Kiko en Martinique. Et moi j'étais là, ah bon? Comment? Donc, je le précise, il y a le magasin Kiko Milano en Martinique. Et du coup, la dernière fois que j'ai été chez Kiko, il n'y avait pas encore la collection, mais depuis, je suis pas retournée. Entre le moment où j'ai filmé cette vidéo et maintenant, où vous voyez cette vidéo, j'ai été à la boutique Kiko et cette collection est disponible si ça vous intéresse. Néanmoins, tout n'est pas disponible, notamment, je n'ai pas vu la palette de teint. Les lip oil sont sold out. Il y a eu aussi, je crois, les gloss aussi sont sold out. Il reste quand même les blush wand façon Charlotte Tilbury. Ils étaient dispo, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est dispo en Martinique. C'est juste qu'il y a certains produits qui sont déjà sold out. Vous avez des palettes, je crois qu'il y a 2 palettes. 2 palettes pour 25 $, donc 9 mat et métallique. Ils ont une face palette qui n'est pas de ma carnation parce que vous avez un bronzer, un highlighter et des blushs. C'est pas de ma carnation, donc c'est pas pour moi. Un jelly cleanser et makeup remover. Un rouge à lèvres et crayon à 2 in 1, donc avec un fini satiné, c'est pas pour moi. 2 in 1 silky all over, donc je dirais que c'est un truc, je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, je pense que c'est une espèce de blush façon. Voilà, vous avez le Brow Perfecting Pen, 4 teintes, Face and Body Stick Highlighter, ça me tente pas non plus. Moi, en fait, ce qui me tente, c'est que le petit pouf là, le petit pouf highlighter, c'est ça qui me tente. Et les gloss. Les gloss, parce que j'ai vu une créatrice de contenu sur TikTok montrer les gloss et ça avait l'air trop mimes. Trop mimes. Et j'aime les gloss. Alors que je viens de vous dire que je veux pas acheter ceux de Huda. Je sais. Mais bon.
Voilà. Donc, il faut que j'aille voir. Et les lip oil aussi, on avait l'air pas mal. J'essaierai de passer samedi prochain. J'essaierai. Même si j'en ai pas besoin. Gladys, tu n'en as pas besoin. Tu es censé ne pas acheter de make-up. Ensuite, la marque Moira Cosmetics a ajouté 6 nouvelles teintes à leur collection de blush liquide. 6 teintes plutôt claires. Parce qu'en fait, c'est vrai que leur première sortie de blush liquide était assez foncé, enfin médium à foncé. Et là, ils ont sorti des teintes plus claires. Ce que je trouve plutôt cool parce que oui, il faut pour les peaux noires, mais il faut aussi pour les peaux claires. Voilà, je trouve ça cool. 9,50. Je crois qu'elles sont disponibles chez Boozy Shop. En tout cas, sur Boozy Shop, vous avez la marque Moira si ça vous dit de tenter et que ça livre en Martinique. Ensuite, vous avez ELF qui aussi étend sa gamme de produits. Donc, ils ont ajouté 4 nouvelles teintes de leur Primer Infuse Matte Blush et 4 nouvelles teintes de leur Primer Infuse Matte Bronzer. Cette de leur unité, ça m'attente parce que je voulais acheter le bronzer. J'avais entendu beaucoup de bien, mais c'est que les teintes ne me convenaient pas. Les blushs, les teintes ne me conviennent toujours pas, même avec les 4 nouvelles teintes. Voilà, parce que ça n'existait qu'en 2 teintes. Les bronzers aussi. J'apprécie qu'ils essayent d'étendre leur gamme. Pourquoi pas m'acheter la teinte Fresh Tan, la teinte Sun Soak. Elle est un petit peu trop rouge, mais la teinte Fresh Tan, je pense que sur ma carnation, ça peut faire un petit truc. Pourquoi pas? Il me faudra passer une commande sur le site de ELF. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté une nouveau de ELF. Un temps est livré en Martinique, plus maintenant. Ensuite, vous avez Nomad Cosmetics qui a sorti la Ireland Wild Atlantic Way. Très jolie palette de verre, elle est juste magnifique. Oui, je serais tentée, mais je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté simplement parce que je pense que c'est pas une urgence. J'ai des palettes, j'ai plein de palettes, beaucoup de palettes en retard en termes de tests. Et des verres, j'en ai. Donc, ce n'est pas une urgence tout de suite que j'aille acheter. J'ai acheté cette palette, donc je passerai mon tour, mais sachez que ça m'intéresse. Vous avez aussi Rare Beauty qui a étendu sa sélection de teintes des Positive Light Silky Touch Highlighter. Il existe 2 nouvelles teintes, la teinte Reflect et la teinte Reveal. Il y a une teinte qui est trop foncée. La teinte Reflect, pas forcément. Non, c'est Reveal. Non, Reveal peut me tenter. Hein. Je crois que je serais peut-être trop foncée pour la teinte Reveal. Je devrais, il faut que je voie ça en magasin. En fait, je les ai vus en magasin. Je les ai vus en magasin quand j'étais en France en septembre dernier. Mais j'ai fait le choix de ne pas les acheter. Pourquoi je les avais pas achetés? Ah oui, parce qu'à chaque fois que j'étais dans un Sephora, les testeurs étaient dégommés. Et franchement, je suis allée dans un Sephora, c'est pour tester les trucs. Si j'arrive pas à les tester, je n'ai pas d'intérêt. Ça pourrait me tenter, mais j'attendrai de retourner en France pour pouvoir swatcher un petit peu tout ça. Armani Beauty a sorti de nouveaux gloss qui ont l'air sublimes. Je sais que c'est pas exceptionnel, mais ils ont l'air tellement beaux dans leur petit packaging et tout. Le shoot photo, là, que vous voyez, est magnifique. Je le trouve divin. Donc, ce sont les Prismaglass Oil in Gel Lip Gloss. Ce sont ces gloss, lip oil, etc. Donc, c'est censé donner vraiment beaucoup de shine, d'hydrater vos lèvres et vraiment donner ce glow à vos lèvres. Et j'aime beaucoup. Les 3 teintes vers la gauche, la droite, là. Oh. En fait, les 4 teintes. En fait, tout est beau, tout me tente, tout serait sur ma wishlist. C'est magnifique. Mais Armani Beauty, je crois pas que ce soit disponible au Galeries Lafayette. Je crois. Collaboration entre Kiss et Glamlight. C'était pour... je sais plus non plus. Franchement, ils sortent tellement de collaborations, mais ils ont fait une collaboration. J'en ai marre. Franchement, Glamlight, il faut qu'ils cessent. C'est trop. Sachant que je trouve que tout se ressemble. Ça ressemble à la collection... L'une des collections, des nombreuses collections qu'ils ont faites pour Halloween. Halloween en 2023. C'est too much. Il faut se condenser. Donc, il y a une palette. Ils ont... Alors, vous voyez pas tous les visuels, mais il y a plein de choses. Ils ont une palette, ils ont des fossiles, ils ont... Pas pour moi. Ensuite, Sol de Janeiro a sorti une nouvelle gamme pour le corps. Donc, vous avez le body spray, un spray pour le corps. Vous avez une crème pour le corps, avec tout ça avec un SPF 50. Et une huile pour le corps, infusée à l'eau de coco, au pitanga extract. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est tous ces trucs-là. À la niacinamide pour boucler l'éclat. Donc extrait de pitanga. Extrait de graines de pangamia. Je ne sais pas. C'est quoi? C'est déjà disponible sur le site de Cube si ça vous intéresse.
Moi, non. Non, je ne pense pas acheter ça. Non. J'ai déjà des sprays pour le corps que j'utilise pour la mer que j'aime vraiment beaucoup, donc non. Colourpop a sorti la So Elemental Palette. C'est une palette avec des teintes assez froides, etc. Mais là, je trouve que ça fait très froid. Mais j'ai vu Angelic Cannabis le tester et ça fait froid toujours, mais c'est plus bleuté, froid. Et j'aime plus ce que j'ai vu sur Angelic Cannabis. Sauf que je trouve que c'est pas une palette que je vais utiliser de ouf. Je vais tester, acheter, tester, faire une revue, faire une vidéo, une palette 3 look et puis ça va rester là. Je ne vais pas utiliser au risque de la dégluteur. J'essaye de m'en faire ça. C'est difficile, mais j'essaye. Je me rends compte que j'ai à parler pendant 20 minutes alors que j'ai l'impression de n'avoir rien dit. Voilà. Ensuite, Laura Mercier a sorti le Ultra Bell Tag Free Waterproof Translucent Press Setting Powder. J'ai vu Morgan Turner utiliser ça. Apparemment, c'est pas très floutant. J'avoue que ça m'a quand même tenté, mais je ne cherche pas une nouvelle poudre compacte parce que je n'ai jamais poudre compacte. Donc l'objectif étant de terminer au moins une fois dans ma vie une poudre compacte, là je pourrais éventuellement acheter une nouvelle. Donc je ne vais pas, je vais continuer à regarder les revues, je vais continuer de regarder un petit peu, d'observer un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, c'est un non pour moi, je n'achèterai pas. Ensuite, Stila a sorti les Heavens You Hydro Illuminator, une espèce d'illuminateur qui est censé donner du glow, de la radiance, fini dewy à votre visage. C'est polyvalent, mélangeable, constructible sur votre peau, donc parfait sur ou sous le maquillage, donc soit en base de maquillage, soit au-dessus du maquillage en highlighter. Enrichi à la fleur, l'extrait de fleur d'hibiscus pour un effet antioxydant, l'extrait de fleur de passion pour un effet apaisant, de l'eau de squalane, de l'aloe, de la noix de coco hydratante pour protéger et promouvoir une peau saine. Disponible en 3 teintes à 29,82. Un highlighter quoi. Je trouve que, en fait, les marques, ce qui me frustre, c'est que les marques cherchent toujours plein de grands discours et tout pour vous vendre leurs produits, mais c'est un highlighter. C'est un highlighter. Enfin, faut se concentrer, respirer un petit peu, boire un petit peu d'eau, hydratez-vous et arrêtez de donner aux gens des noms, mais des noms en mode comme si ça va changer ta peau alors que c'est un highlighter. C'est un highlighter. Un highlighter, peu importe sa forme, que ce soit en gel, enfin, plutôt un highlighter liquide, que ce soit en gel ou poids ou caisse, ça reste un highlighter que vous pouvez appliquer de toute façon sur votre visage et au-dessus du maquillage. Voilà, trop de blabla pour rien. Si je suis pas intéressée. Ensuite, Tarte a sorti le Shape Tape Glow Blush Bar. Tarte, on est saoulé. Si c'est pas Maracuja Juicy, c'est Shape Tape. En quoi c'est Shape Tape? Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh tiens, Stila a sorti des trucs. Et puis j'ai regardé, j'ai vu hashtag Tarte. C'est disponible que en 2 teintes. Donc c'est composé de blush cuit qui sont censés donner un effet radiant, lumineux et tout. Enrichi à l'argile d'Amazonie, vegan, cruelty free, 49 $ l'unité. Le packaging, ça me fait penser à ce style-là. Quand je regarde les commentaires un petit peu, et effectivement les gens ils disent ça, qu'ils en ont marre de Shape Tape, de Naked, de Pillow Talk, de Orgasme. C'est vrai. En fait, les marques, c'est frustrant de voir que quand ils ont un produit qui fonctionne ou un nom qui fonctionne, c'est bon. À toute sauce, on va le bouffer, c'est bon. Respirez les gars, c'est bon. Stop, stop, stop. Arrêtez. Faut se concentrer. Voilà, donc non, c'est pas pour moi. Ensuite, Charlotte Tilbury qui a sorti le Beautiful Skin Island Glow Tanning Drops. Donc c'est censé bronzer votre visage. C'est clairement pas ma peau. It's not for me, d'accord? Je trouve que, et je vois le premier commentaire parce que, non, si vous n'avez pas vu mon téléphone parce que là je suis sur mon Mac, je trouve que c'est plus simple pour moi. Je vois en fait les commentaires à côté et le premier commentaire c'est It's giving physician formula packaging. Totalement. S'il n'y avait pas le gros logo Charlotte Tilbury au beau milieu du truc, je me serais dit, ça fait un petit peu physician formula, genre. Voilà. Non, non. De toute façon, tout ce qui est branding drop et tout, c'est pas pour moi. Jones Rose a sorti 2 nouvelles teintes de son Miracle Balm. Voilà, c'est un truc que tu peux mettre sur les lèvres, sur les joues et tout. C'est censé donner cet effet
Clean girl, l'esthétique clean girl, la fille qui se maquille mais pas trop pour que les gens ne voient pas trop qu'elle soit maquillée, qui, oh mon Dieu, que tu te maquilles beaucoup, c'est trop. Je ne suis pas de cette esthétique, d'accord? Ce n'est pas pour moi 38 $ l'unité. Par contre, j'apprécie que les marques comprennent que les produits qui fonctionnent, parce qu'apparemment ce baume il fonctionne, qu'ils étendent les teintes. Et je trouve ça bien. Franchement, ça c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup. Ensuite, Tatcha a sorti des nouveaux produits pour les lèvres. Donc vous avez le duo Day and Night Lip Duo en teinte Midnight Lily. C'est un set qui inclut donc le The Kiss Lip Tint SPS 25 en teinte donc Midnight Lily. Et vous avez le Kissou Lip Mask. C'est un petit lip mask que j'ai entendu. Mais j'aime pas la teinte. Je trouve ça moche. En fait, c'est un mauve. Rose mauve, je ne dis pas très mauve, rose mauve, c'est pas trop mon kiff, donc c'est totalement pour moi. Et puis Tatcha, 57 $, je n'ai pas dit le prix du set, absolument pas. On parle parfum Alien Hyper Sense de Mugler. Ils ont sorti une nouvelle eau de parfum que j'ai déjà senti, qui est déjà arrivée au Galeries Lafayette. J'ai été sentir, pardon. À l'origine, c'est vraiment quelque chose qui ne me tentait pas parce que je ne supporte pas l'odeur du parfum Alien. Je trouve que ça sent pas bon. Je sais pas, n'attrapez pas mon col, mais ça ne sent pas bon. Ça pue. Clairement, ça pue. Mais j'ai été sentir ça parce que depuis qu'il y a un nouveau parfum et qui est disponible en marketing, je me dis, mais pourquoi pas aller sentir, on va voir si j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. Et les gars, ça sent agréablement bon. Donc c'est sur ma wishlist. Ce parfum, c'est un parfum assez boisé, fruité, floral, etc. Et en note de tête, vous avez la mandarine verte, la poire, note de cœur, jasmine, sambac, note de base, cachemire. Je suis totalement tentée. C'est sur ma wishlist, je vous ai déjà dit. C'est juste que je n'ai plus d'endroit pour mettre de parfum parce que mon truc à parfum est rempli et en fait j'aimerais un nouveau rangement à part. On revient sur du Tarte Cosmetics qui a sorti le Park Ave Princess Cream Blush and Bronzer Duo. En vrai, c'est quelque chose qui existait déjà de ce que j'ai pu comprendre. Ils ont juste étendu les teintes, ce que je trouve plutôt louable. Alors, le duo, je le déteste. Tout, c'est du rose et un bronzer. Tout le monde n'aime pas le bronzer rose. Moi, pas le bronzer, le blush rose. Moi, je n'aime pas les blushs roses. Je suis pas très rose. Alors là, j'ai un petit peu, c'est rose, un petit peu orangé. Mais j'aime ce genre de rose. Là, c'est une mixture d'un blush rose que j'ai et un blush orangé pour donner cette teinte. Mais blush rose comme ça, non, je n'aime pas. Donc c'est totalement sans moi. Ensuite, Bobbi Brown a sorti a ressorti pardon, les Extra Plump Lip Serum. Donc ce sont des gloss, des lip oil pardon, avec infusé aux huiles botaniques, disponible en 11 teintes. Voilà. C'est mignon. Mais est-ce que j'ai besoin d'acheter un lip oil au prix Bobbi Brown? Non, absolument pas. Donc ce sera sans moi. Nicki Minaj a sorti sa marque de Press On Nails. Ça s'appelle le Pink Friday Night. J'ai déjà vu les gens parler de ça. J'ai une française, je crois Sibylette, j'ai suivi, elle a acheté. Et elle a trouvé que c'était trop serré sur ses ongles. Il y a plein, alors là ce sont des modèles très extravagants, mais il y a plein de modèles différents. Je trouve ça cool. J'aime bien les press on. Après, quel est l'intérêt pour Nicki de faire ça? À part des caches graves. Voilà. Après, elle est connue pour ses ongles aussi, mais je sais pas. Voilà. Qu'importe, je n'achèterai pas de toute façon. Urban Decay a sorti ses nouvelles teintes de ses Moon Dust Glitter Single. Voilà, deux nouvelles teintes. Donc la teinte Diamond Dog Crushing Out. 24 $ l'unité. Je ne pensais que c'était plus à la mode d'acheter des formes mono comme ça. Donc non, c'est pas pour moi. 24 $ en mono. Les gars, j'ai des monos que j'utilise pas. Donc non, c'est totalement pas pour. On s'arrête ici. Vidéo anti-old où je vous parle d'un petit peu des dernières petites nouveautés. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez testé des choses. Dans l'ensemble, c'était moyen. C'est sorti. C'était pas... Voilà. Je suis pas emballée. Il y a plein de choses. J'apprécie quand même que les marques étendent leur shade range. Ça, on applaudit. Voilà, c'est tout cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.